Salut tout le monde. Ouais, donc aujourd'hui, euh, dans la version 2.5, j'ai apporté une interface à MPV en fait, hein. On pourrait appeler ça un player entre guillemets, mais ça nous permet de le contrôler, d'avoir une vue sur notre playlist, sélectionner un élément, ça joue l'élément, faire N, enfin faire CTRL N pour Next, CTRL P pour Previews, CTRL T pour Pause, Escape pour quitter le player. Euh, Et puis on voit en bas, on obtient le titre aussi, hein. Donc, et puis on peut filtrer évidemment puisqu'on utilise FZF. Donc il faut mettre FZF sur Yes dans la config et Use MPVC sur Yes. Et puis MPVC TUI, on mettra native. Je vais montrer dans la config comment c'est fait. En attendant, voilà, ça permet de remplacer NCMPVC qui était un petit peu buggy. Et puis, bien sûr, un petit peu moins avancé, puisque j'ai pas mis de fonction pour avancer de 10 secondes ou d'avancer d'1 minute. Voilà, certaines, on va dire, fonctionnalités qu'on pourra avoir dans un player normal pour jouer une vidéo, mettons, ou de l'audio. Donc, voilà. En tout cas, ça nous permet de contrôler MPV. euh, Quand on joue de l'audio, parce que ça joue en arrière-plan, on n'a pas d'interface. Voilà. Donc, c'est toujours bien. Et puis on a une vue de notre playlist, hein. Donc je vais montrer ça et puis donc c'est un menu SZF. On peut changer les couleurs du thème. Euh, donc voilà, vous pourrez changer les couleurs du thème. Ça sera disponible dans votre thème RC, hein, .config /npm/ thème RC. Euh, on va voir tout ça. Ok, passons ici. Ok, on a notre terminal. On va lancer notre programme. Ok. Donc là, quand je parle du thème, en fait, là, c'est le thème général, hein. On voit ici Current Theme, Vacuous. Donc ça, c'est juste ici l'interface de ce qu'on peut faire, hein. Euh, Mettons si je fais B pour Bindings, ok. On reste dans le thème qu'on a choisi. On voit que j'ai ajouté les raccourcis clavier quand on est dans le player, hein. Faites B et vous allez avoir tous vos raccourcis clavier disponibles, soit pour l'interface principale, soit pour le dit player. Ok. Q pour quitter. J'ai mis aussi ça dans l'aide, hein. J'ai ajouté des éléments dans l'aide. Vous pouvez de temps en temps lire l'aide, hein. Ou bien sûr, vous regardez ces vidéos, mais alors, euh, le player. Alors, il se distingue par rapport à si je veux lancer une playlist ici, en ligne. Voilà, j'ai mis Use SZF sur Yes, donc j'ai un menu SZF avec donc, ma playlist sélectionnée. Je vois les titres qui sont disponibles dans cette playlist. D'accord? On peut faire un cycle aussi. On voit que je suis passé de A à V. Si je continue à descendre, hop, je reviens au début de la playlist. OK? Euh, hmm, je vais aller là et faire entrer. OK, j'ai sélectionné ma playlist. Maintenant, je peux la télécharger certains éléments. OK, je peux jouer aussi. Je fais 5. Là, on va prendre de l'audio puisque, voilà, c'est de la lingerie. C'est sur YouTube, hein. Je le précise. Euh, Comment dire? Oui, on fait A pour tout l'audio ou on sélectionne un élément ou plusieurs éléments, hein. Ok, audio. On voit que c'est en train de jouer. Si je fais N, je vois ma playlist. Mon player. Ici, on voit Native NPM Player. Ok. Ici, le titre. Alors, si je sélectionne cet élément, je ne vais pas forcément obtenir le titre tout de suite parce qu'il faut que MPV puisse l'obtenir. Donc, je vais avoir soit une erreur,
qui va être inscrite ici en bas, soit je vais avoir l'URL. Hein. Donc je fais entrer. Ici on voit l'URL. Il faut attendre un petit peu que, voilà, soit je déplace mon curseur vers le haut ou vers le bas, et le titre se remet. MPV a obtenu le titre, donc on a le titre. Ou soit je fais CTRL-R, CTRL-R, comme reload. Voilà. Et donc là, j'ai effectivement le titre. OK. Donc là, je ne vais pas faire pause ou quoi que ce soit, parce que finalement, on peut faire CTRL-N pour next. Même chose, hein. MPV n'obtient pas le titre tout de suite. Voilà, mais quand je déplace mon curseur, en fait, ça remet, ça recharge un peu le menu SZF, hein. Donc si MPV a obtenu le titre, ça va l'afficher. Donc escape, on quitte. Bon, le titre, évidemment, si j'ai pas d'interface, j'ai mis MPVC sur No, je vais avoir quelques raccourcis clavier disponibles. Donc, si je fais T, j'ai le titre. Encore, si je fais L, bah, ça joue le suivant, Playing Next Song. Donc si je fais T, voilà, maintenant j'ai un autre titre, d'accord? Et on voit que si je veux éditer mes playlists, mettons, hop, on voit que l'interface, enfin le thème pour SZF n'est pas le même, hein. D'ailleurs, on voit qu'il est différent. Donc ces couleurs, vous pourrez les contrôler dans votre TMRC. J'ai créé une fonction dedans, vous changez vos couleurs, et quand vous allez appeler votre player, bah, ça va appliquer les couleurs. Mais ça ne sera pas dynamique, c'est-à-dire que comme vous ne pouvez pas éditer encore le TMRC depuis l'interface, c'est-à-dire depuis ici, ici on peut éditer notre configuration, oui, mais pas le TMRC. Donc si je fais C, voilà, on voit, j'ai mis MPVC TUI sur native et use MPVC yes, ok. Et puis use SZF yes. Voilà, c'est ça qu'il vous faut pour avoir l'interface que j'ai faite avec SZF. Ok, on quitte, j'ai pas fait de changement. Je montrerai encore après dans le fichier lui-même une dernière fois avant avant la fin de la vidéo. Ok, je quitte. Voilà. Évidemment, si je veux, mettons, jouer une autre playlist ou un fichier ou un dossier local, donc je fais F. Et si je veux jouer mettons, un dossier audio, je fais 1. Mais on me dit que MPV est en train de jouer une autre playlist. Donc soit j'annule, ok, ou soit je refais 1, voilà. Je fais Q pour quitter MPV. Et là, je dois rafraîchir la chose. Et là, maintenant, je peux, pardon, retourner et faire 1. Et maintenant, voilà, j'arrive dans la liste de mes répertoires qui ne sont pas vides, dans le dossier musique. C'est ce que j'ai choisi, donc je fais 1, mettons. Ok, ça joue mon dossier, telle chose. Je fais N, j'ai mon player. Alors, à côté des titres, on voit des numéros. En fait, pour pouvoir changer de titre ou donner l'instruction à MPV, quel index jouer de la playlist, et ça, ce sont les index en fait hein, qu'on voit à côté. Donc, bah, je passe ma playlist dans une boucle qui me numérote à chaque fois les titres, d'accord? Et donc, ça me donne 0, c'est le premier index en fait, d'accord? Donc là, on est en train de jouer l'index 0. Si je fais index 2, en fait, c'est le troisième morceau dans la chose, hein. Je suis entré, ok. Le titre est tout de suite mis à jour puisque c'est un fichier local. Donc MPV n'a pas besoin d'attendre afin d'obtenir le titre, hein. Donc le Now Playing en bas là est mis à jour tout de suite. Ok, on peut faire, si je fais CTRL N, le titre va changer.
Alors, on a une erreur, mais si je déplace mon curseur, en fait, voilà, soit on est une erreur parce que ça va trop vite, soit dans le cadre d'un truc en ligne, on ajuste l'URL, hein. Mais l'erreur, elle n'est pas fatale en fait, hein. C'est juste MPV qui n'a pas le temps de me donner. Je devrais mettre un temps supplémentaire entre jouer le prochain morceau et puis obtenir le titre. Ça, c'est en fait le temps de réponse entre les instructions que l'on donne à MPV, hein. Tu joues next, mais en même temps, donne-moi le titre. Donc c'est peut-être un peu trop rapide. Donc, ok, je quitte mon interface, je quitte MPV en faisant Q, je fais R pour rafraîchir. Donc évidemment, on peut jouer aussi des fichiers vidéo, hein. Video files, 4, ok, 2. Et puis là, on peut sélectionner plusieurs choses. Ok, je fais entrer, je peux ajouter, non. Voilà, donc là, ça me joue les vidéos, hein. Voilà, celui-là, voilà, c'est celui-là. Enfin, c'est pas, là, c'est toujours le même principe, hein. Ok, donc ne vous inquiétez pas des numéros qui est en face. Ça veut dire quoi, 0? Ben 0, c'est pour. En fait, quand je vais taper ce numéro, le 0 qui est devant, c'est ce que je vais envoyer à MPV. Joue-moi cet index-là. C'est ça que ça veut dire. Joue-moi l'index 0. Joue-moi l'index 4. Euh, échappe. Q, je quitte MPV. R, je rafraîchis. X, je quitte. Donc, voyons voir un petit peu ici. Donc, dans votre TMRC, voici. Comment c'est fait? C'est une fonction qui exporte les ZF Default Options comme étant, voilà. Ici, changez vos couleurs selon, alors, FG, ça veut dire foreground. FG+, c'est le foreground de l'élément sélectionné, hein. Donc, je l'ai mis un peu plus clair que le blanc ici. Le background plus, bah, c'est le background de l'élément sélectionné. Euh, Ici, highlight, ok, et le highlight quand on cherche, hein, quand on fait des recherches. Et on a une grande playlist, on peut filtrer en zone de recherche, et ça va venir se mettre dans cette couleur-là, hein. Ensuite, vous pouvez plus facilement sélectionner vos fichiers s'il y en a beaucoup. L'info, ben, ça vous indique combien il y a d'éléments dans la playlist. Le prompt, il va être de cette couleur, ça va être marqué search. Le spinner, bon bah ça, à la limite en ligne. Le pointer, bon, on a bien vu que c'est notre petit triangle là, donc il va être de la même couleur que là, etc. Donc changez les couleurs dans votre TMRC dans cette version-là, hein. Donc il sera disponible, soit vous le copiez, vous l'ajoutez, soit vous remplacez votre TMRC par, le nouveau, hein. Ok. Alors maintenant, voyons voir ici. Voilà. J'ai déjà parlé un peu sur mon autre chaîne peut-être aussi de ce site qui s'appelle Terminal Sexy. Ok, vous choisissez vos couleurs, vous exportez et vous avez de quoi mettre dans votre extra source ou ailleurs pour Alacrity. Ok, je fais export et j'ai une syntaxe particulière pour Alacrity, hein, pour ce thème-là. Mais là maintenant, ici j'ai trouvé un site pour créer les thèmes ZF. Donc c'est le même principe, hein. Ici on voit le thème actuel. Je choisis mon foreground, mettons. Ça c'est le foreground. Donc je vais le mettre en rouge. Voilà. Mettons le background, je vais prendre un rouge aussi. Ou peut-être comme ça, voilà. Euh, Highlight, on voit ici. Ça donne ça.
le Highlight Plus. Voilà, ça, c'est le Highlight. Alors, on voit que ça change les couleurs ici. Quand je cherche Go, c'est ce qui est mis dans cette couleur-là, hein. Mettons que vous êtes satisfait de votre thème. Le prompt, c'est ce qui est en rouge ici, la chose. Ok, le prompt, je le mets en blanc, je le mets comme ça. Euh, Ensuite, vous exportez. Vous avez le code. D'accord? Copiez le code et vous venez le mettre. Choisissez Color Only. D'accord? Vous copiez. Et puis, vous venez le mettre là. Ici, à la place. Pas compliqué. Comme ça, vous avez un aperçu tout de suite, hein. Parce qu'en fait, si vous changez les couleurs hein, ici, comme je l'ai dit, ça ne sera pas dynamique, ça ne sera pas, à moins de relancer NPM. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À plus tard.